Dans notre vie quotidienne, nous percevons et nous proposons des liens de causalité de manière très spontanée et souvent à juste titre. Il est en retard, sa voiture a dû encore lui causer des problèmes. La lampe ne fonctionne pas, l'ampoule a dû griller. Le problème est que ce mécanisme naturel peut nous conduire à commettre des erreurs d'interprétation de nature différente. Par exemple, les femmes accouchent plus à la pleine lune. La lune doit donc avoir un effet sur elles. Cette interprétation se base sur une affirmation « les femmes accouchent plus à la pleine lune » qui n'est pas vérifiée. Autre exemple, les gens qui consomment de l'huile d'olive vivent plus longtemps. Cette affirmation nous laisse penser que c'est l'huile d'olive qui permet de vivre plus longtemps. Mais ne serions-nous pas en présence d'une variable cachée? L'huile d'olive ayant un coût important, il se pourrait qu'en majorité les personnes aisées consomment de l'huile d'olive. Ce serait alors le niveau de vie qui serait la cause de la longévité des personnes concernées. Pour établir une explication causale, les scientifiques réalisent un effort considérable, au-delà de ce que nous pouvons réaliser dans notre vie quotidienne. La première étape consiste à vérifier qu'il existe une relation réelle entre deux faits avant de passer aux explications. Par exemple, avant d'établir qu'entre tabac et cancer du poumon, il existe un lien causal, les scientifiques ont bien vérifié qu'entre les deux, il existait une association forte, c'est-à-dire que le cancer du poumon était plus répandu parmi les fumeurs que parmi les non-fumeurs, mais également que ce lien devenait plus fort en raison de la consommation de tabac, un effet gradient. La seconde étape consiste à vérifier qu'il existe un lien de causalité entre les faits étudiés. Un bon exemple pour illustrer notre propos est celui du Gulf Stream. On a pu lire que ce courant était la cause principale de la douceur du climat des côtes de l'Europe de l'Ouest. Pour preuve, la différence est éclatante avec le climat de la côte est de l'Amérique du Nord. On peut penser notamment au Canada. Or, il s'avère qu'une équipe de scientifiques a quantifié l'apport énergétique du Gulf Stream à l'ouest de l'Europe et conclut que le Gulf Stream n'est impliqué que pour un tiers environ de l'énergie apportée à l'Europe de l'Ouest. Cet exemple nous permet d'illustrer un aspect de la démarche scientifique qui consiste à prendre conscience que les relations de causalité sont complexes et que des explications basées sur une cause unique peuvent être simplistes. Il faut savoir proposer des hypothèses alternatives à ce que l'on observe et concevoir que plusieurs éléments peuvent concourir à un même effet. Vous l'aurez compris, afin d'éviter la confusion entre causalité et corrélation, les scientifiques élaborent des protocoles expérimentaux qui permettent d'établir le lien de causalité et d'écarter les explications erronées. Prenons un exemple historique. Au milieu du XIXe siècle, le médecin Ignaz Semmelweis fait face à un mystère. Dans le service 1 de l'hôpital de Vienne, une épidémie de fièvre puerpérale sévit. Cette maladie infectieuse touche les femmes après l'accouchement. Chose étrange, le service 2 du même hôpital enregistre des taux de mortalité bien inférieurs. Les hypothèses vont bon train. Impact psychologique de la vue du prêtre venant donner les derniers sacrements et qui passe devant les chambres des femmes allant accoucher, uniquement dans le service 1. Position dorsale des femmes qui accouchent et non en position latérale, comme dans le service 2. Accouchement par les médecins et non les sages-femmes, comme c'est le cas dans le service 2. Pour déterminer quelle hypothèse est la bonne, Semmelweis multiplie les observations, demande aux prêtres de ne plus passer devant les femmes, homogénéise les positions d'accouchement, etc. Son enquête le mènera à comprendre que les jeunes médecins, sortant des cours de dissection où ils pratiquent sans gants, contaminent les femmes par les biais d'une matière cadavérique. Il confirmera son hypothèse en imposant le lavage des mains,
inventant au passage les premières méthodes d'asepsie. D'autres recherches par d'autres médecins et chercheurs permettront d'identifier le mécanisme médiateur des infections dues à la matière cadavérique, des bactéries présentes entre autres sur les mains. Naturellement, la santé n'est pas le seul domaine scientifique dans lequel s'exerce ce type de prudence. Certes, cette démarche prendra des formes différentes en raison de la discipline et du contenu. Lorsqu'il n'est pas possible de manipuler les variables en jeu, on peut créer des modèles, des simulations basées sur des connaissances préalables, comme dans les cas des sciences du climat. Ces simulations obtenues en faisant varier certains paramètres du modèle permettent d'émettre différentes prédictions et de les comparer ultérieurement avec des observations ou des situations connues. On pourra de cette manière choisir les modèles dont les prédictions se rapprochent le plus de la réalité observée. Mais revenons à notre vie quotidienne. Tous les jours, nous sommes amenés à faire des choix sur la base de supposées bonnes raisons. Acheter un produit parce que ses vertus sont prouvées. Identifier un coupable sur la base d'éléments suffisants. Prendre en compte les différents facteurs qui peuvent influencer des phénomènes complexes comme le chômage, la violence, et sur cette base, décider comment agir individuellement et socialement. À ce titre, la science nous fournit des méthodes évitant d'émettre des interprétations hâtives ou simplistes.